Tu vas partir en vacances et tu as peur de retrouver ton potager complètement cramé à ton retour? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi une plante meurt, comment l'arroser et la protéger pour qu'elle survive, et je vais te faire une petite checklist pour que tu puisses partir sereinement. Une plante, pour se refroidir, elle va transpirer par les feuilles exactement comme nous on transpire. Plus il fait chaud, plus elle va transpirer, et plus la plante est grande, plus elle va transpirer également pour pouvoir se refroidir. Pour ça, elle va avoir besoin d'eau, qu'elle va aller chercher grâce à ses racines, du coup directement dans le sol, et qu'elle va faire remonter tout le long de la plante. Et donc en période de canicule, la plante va transpirer énormément et du coup elle va avoir besoin d'énormément d'eau. Le problème c'est que l'eau disparaît de trois façons. 1 par l'évaporation, 2 par la plante qui va boire et transpirer, et 3 par le fait que l'eau en fait va de plus en plus profond dans la terre. Résultat, le sol se vide et se dessèche, les racines ne trouvent plus d'eau pour se refroidir, elles dessèchent et elles meurent. Donc au final la bataille, c'est de réussir à garder la terre humide pour que la plante puisse continuer à se refroidir et pour que vous puissiez partir en vacances tranquille. Donc la première chose à faire, ça va être de mettre en place un système d'arrosage automatique au goutte à goutte comme celui-ci, qui pourra arroser à votre place pendant toutes vos vacances. Alors vous allez me dire, mettre l'arrosage automatique, c'est bien, mais combien de quantité d'eau vous allez devoir utiliser? Moi, je suis sur un sol sablo-limoneux et en période de canicule, ce que je faisais, c'est que je faisais tourner mon arrosage 2 heures tous les jours. Donc sachant que mes goutteurs font du 2 litres par heure, donc au total chaque plant recevait 4 litres d'eau. Et si tu ne sais pas comment l'installer, je te laisse voir la vidéo qui doit apparaître sur l'écran. Alors maintenant, imaginons que vous êtes sur un sol qui est plutôt argileux. Le sol argile, il a tendance à mieux retenir l'eau. Là, moi, je ne pourrais pas vous donner de chiffres. Ce que je vous propose, c'est plutôt de tester justement votre arrosage automatique sur une semaine, le faire couler pendant 1 heure, 2 heures, une fois tous les 2 jours, et vérifier potentiellement voir si la terre sèche ou si elle reste bien humide. Et en fonction de ça, vous vous adaptez pour pouvoir partir en vacances. Maintenant qu'on a vu l'arrosage, on va voir le sol. Avec le soleil qu'on a et sur une terre nue comme celle-ci, l'eau va s'évaporer avant même d'avoir atteint les racines. Et c'est là que le paillage entre en jeu. Il va venir bloquer toute cette évaporation. Tu mets une bonne couche de 7 à 10 cm minimum et il va garder ta terre fraîche et humide pendant toutes tes vacances. C'est un peu comme ton couvercle de casserole en gros. Et je les vois bien, parce qu'ils vont mettre uniquement 2 cm, ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'en aura pas assez. Et ces deux-là, l'eau et le paillage, c'est vraiment la base pour tenir un potager en période de canicule et pendant vos vacances. Donc après, la troisième chose que vous pouvez faire, c'est de mettre un voile d'ombrage sur vos cultures pour que vos plantes transpirent moins. Donc moi je le fais pas parce qu'en fait en fin de journée, l'arbre vient faire de l'ombre sur toutes mes cultures et du coup j'en ai pas besoin. Mais ça empêche la transpiration de toutes vos cultures. Après dans la même logique, tout ce qui est pot et jardinière, mettez-les à l'ombre parce que c'est celles qui vont souffrir le plus. Donc maintenant on va s'attaquer à la petite checklist des choses à faire juste avant de partir. Donc la première chose, ça va être de lancer les goutteurs pour s'assurer que tous les goutteurs fonctionnent correctement et qu'aucun de vos plants ne va mourir. La deuxième chose, ça va être de vérifier les piles de votre programmateur et de vous assurer qu'il ne va pas tomber en panne pendant vos vacances. Pensez à bien récolter vos légumes mûrs ou presque mûrs pour qu'ils puissent finir de mûrir à la maison. Et petit tips également, pensez bien aussi à pailler vos allées. Donc moi je l'ai pas fait et on voit que mon allée elle est envahie de mauvaises herbes. Donc si vous voulez éviter ça, pensez bien à les pailler également avec soit des cartons, des planches, de la paille, enfin ce que vous avez sous la main pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Donc pour résumer, une plante ne va pas mourir de chaud mais surtout de soif. Donc tu lui mets un petit peu d'eau, tu lui mets du paillage pour entretenir la terre humide, tu protèges tes plants qui sont fragiles et tu les mets à l'ombre. J'ai d'ailleurs moi-même filmé mon retour de 3 semaines de vacances que je vous réserve pour la prochaine vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.